Bonsoir, auditeurs, auditrices. Soyez tous de nouveau bienvenus sur notre chaîne Parlons-en. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Et ça, à savoir l'amour. Le 14 février, la Saint-Valentin. Pour cela, je serai accompagné de deux amis, à savoir Kevin. Kevin, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, soyez les bienvenus. Merci. Et en deuxième, je serai accompagné de John. John, bonsoir. Bonsoir. Ok. Alors, la Saint-Valentin, c'est un sujet dont on aimerait tous savoir, en parler, la fête de l'amour. C'est bientôt le 14 février. Alors, Kevin, que penses-tu de la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, c'est quoi et que peux-tu nous dire à ce sujet? Alors, la Saint-Valentin. Disons que moi, j'ai pas un avis particulier sur la Saint-Valentin. Parce que je trouve que le 14 février, c'est une journée comme les autres. Ce n'est pas aussi spécial que ça. Et le fait que les gens disent que le 14 février, c'est la journée spéciale pour fêter l'amour, je suis pas tellement d'accord avec ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'une journée spéciale pour fêter l'amour. Donc, on a 365 jours dans l'année. Et tous ces 365 jours sont propices pour fêter l'amour. Donc, mais si les gens veulent fêter l'amour le 14 février, why not, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est la pression qu'il y a autour de la Saint-Valentin, entre les couples. C'est-à-dire que, surtout, la pression vient des femmes surtout. Donc, une femme qui va mettre la pression à son homme pour que son homme puisse le faire avec des cadeaux. Là, il y a le souci. Un peu. Donc, je laisse un peu... Ok. Donc, Stéphane, si je comprends, autant pour moi, Kevin, si je comprends bien, vous êtes contre la Saint-Valentin? Non, je dirais pas que je suis contre la Saint-Valentin parce que si ces deux personnes veulent fêter ou bien, tu sais pas, se témoigner de l'amour le jour de la Saint-Valentin, c'est pas grave. Mais faire ça contre son gré, c'est-à-dire que, en fait, souvent ce qui arrive, c'est que on se met, c'est comme si on est dans une forme de course où une fille ou bien la femme veut montrer au fait ce que son homme lui a offert le jour de la Saint-Valentin. Du coup, elle va mettre la pression à qui? À l'homme, exactement. C'est très intéressant. John, est-ce que tu partages cet avis de Kevin? Ouais, je partage un peu son avis quand il dit que la Saint-Valentin, si les gens ont envie de passer le 14 février ensemble, de ce côté, je suis de son avis. Mais de l'autre côté où il dit que on a plusieurs jours pour fêter l'amour dans la même année, juste que je tiens juste à dire ça, et ça c'est mon avis. Tous les jours, c'est l'occasion de fêter l'amour. L'occasion de fêter l'amour, tous les jours, c'est l'occasion de fêter n'importe quoi. Par exemple, disons, je prends juste la date d'anniversaire. Tu vois, je vais pas dire que la date d'anniversaire, c'est la même chose que la fête de l'amour, mais quand même, tous les jours, c'est une grâce. N'est-ce pas? On devrait en profiter autant qu'on peut. Mais c'est toujours bien de choisir, disons, une journée. D'avoir un jour spécial. D'avoir un jour spécial, voilà, pour... pourquoi pas renouveler les vœux, tu vois, un jour où tu fais ressentir à la personne avec qui tu es durant 365 jours qu'elle est spéciale pour toi. Ou qu'il est spécial pour toi. Ou qu'il est spécial pour toi, autant pour moi, tu vois. Oui. Donc, moi, je pense que c'est un jour magique, tu vois. Le 14 février, cette journée apporte de la magie dans le cœur et moi je suis vraiment pour. Ça c'est John, hein. C'est un gars romantique. Donc si je comprends bien John dit que le 14 février est un jour spécial. Elle apporte de la magie. C'est-à-dire que les autres jours, si je comprends bien John, c'est ça, hein, les autres jours on peut les fêter, on peut fêter l'amour, mais le 14 février, elle a quelque chose de spécial. Un truc spécial, elle a un truc de particulier quand même, parce que c'est un jour qui est, je sais pas comment ça s'est fait, mais c'est inscrit quand même dans les cœurs. Donc c'est pas comme
l'amour que je peux t'apporter, par exemple, je peux apporter à ma copine un 10 février, serait carrément différent de ce que je peux lui apporter un 14 février, par exemple. Ok. John dit l'amour du 17 mars ou du 24 décembre n'est pas l'amour du 14 février. Kevin, que peux-tu dire? Ton amour, ça varie en fonction de la température, en fonction de la journée, c'est ça? Pas exactement, mais en fait, c'est un truc que voilà, c'est pourquoi je dis que c'est magique, en fait. Je pense que c'est dans la croyance populaire de se dire que le 14 février, c'est la journée spéciale pour l'amour. Moi, je ne dis pas que le 14 février, on ne doit pas fêter au fait la Saint-Valentin. Mais dire que c'est spécial. Donc, du coup, toi et ta femme, vous restez, vous regardez les autres jours. Tu attends juste le 14 février pour offrir un cadeau à ta femme. Bon, si je comprends, je veux aller dans la même lancée que John. En fait, John dit, on a 365 jours. Tous ces jours, c'est une occasion d'exprimer l'amour à notre partenaire. Mais le 14 février, c'est une journée, parce que tu sais, il y a des gens qui n'arrivent pas, ou qui ne connaissent pas, où il faut un réveil pour leur pousser à le faire. Qui a décidé que le 14 février, tu dois offrir quelque chose à ta femme? Bon, là, je peux lui poser une question là. Oui. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi il y a une date pour la nouvelle année, il y a une date pour la fête de Noël, ou il y a même une date pour ton anniversaire? C'est vrai que tu es né un jour, mais qui a dit forcément que tu devrais fêter ton anniversaire tel jour? Non, je comprends s'il veut dire, il faudrait bien arrêter une date pour quelque chose. Voilà. Et on a décidé d'arrêter le 14 février. Pour l'amour. Donc on pouvait par exemple arrêter le 22 avril, le 18 octobre, le 11 mars. Donc, Compte tenu quand même d'une histoire. le compte tenu D'une histoire, parce que on regarde pas quand même en l'air pour choisir une date pour dire que bon, on va célébrer telle chose, telle date. Non, c'est sûrement à cause de quelque chose. Ok. Donc, auditeurs, auditrices, ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est que vivez l'amour comme vous l'entendez. Kevin, c'est ça. Vivez l'amour comme vous l'entendez, que ce soit le 14 février ou le 18 avril, le 10 octobre. L'essentiel, c'est de vivre l'amour avec votre partenaire et que vous soyez heureux. Donc, John, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, vivez l'amour comme vous voulez, mais s'il y a quand même une date arrêtée pour faire un bilan sur tout ce que vous vivez ensemble, pourquoi ne pas en profiter? Et à ce jour spécial, quand même, je parle sur toi, Kevin. Je sais pas si tu as quelqu'un dans ta vie, tu devrais lui renouveler tes vœux, lui trouver un truc spécial. Kevin, c'est un gars dur, hein? Bon, tout gars, il y a quand même quelqu'un derrière qui le ramollit. Donc, trouve-lui un truc pour lui renouveler tes vœux d'amour. C'est toujours bien. Ok, chers auditeurs, auditrices, nous allons vous remercier. Nous espérons que cet échange vous a déjà plu et vous a apporté un plus. Nous vous invitons à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez, envoyez-nous des commentaires parce que nous tenons à rappeler que ce sujet a été proposé par l'un de nos abonnés en commentaire. Donc vous aussi, si vous êtes intéressés, vous avez des sujets qui vous intéressent, proposez-nous en commentaire, likez, abonnez-vous. Bonne fête de la Saint-Valentin et vive l'amour.